celui qui a versé son sang pour nous, celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rendre les sceaux. Ce matin encore, c'est une joie, c'est avec reconnaissance que je me tiens devant vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à CRT. Bienvenue à cet endroit où Dieu nous prépare à le rencontrer véritablement. Dieu nous prépare également à le servir. Mais pour pouvoir servir Dieu, nous avons besoin de le connaître. C'est lorsque tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le servir de façon efficace. Encore bienvenue à vous et je salue ceux qui nous regardent dans le nom précieux de Jésus. Depuis quelques dimanches, nous avons commencé à parler d'un thème très important, à savoir 8 choses qui nous garderont en ces temps de la fin. Et nous sommes arrêtés sur les béatitudes de Jésus, que Jésus a enseigné dans le livre de Matthieu 5. Et nous avons vu plusieurs béatitudes. La première béatitude que nous avons vue il y a quelques semaines de cela, c'est heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume. Nous avons dit que le fait de dire pauvre en esprit, cela ne veut pas dire le pauvre physiquement, c'est spirituellement. Quelqu'un qui émet un besoin, celui qui désire rencontrer Dieu, celui qui émet un besoin de pouvoir rencontrer Dieu. Et deuxièmement, nous avons vu également que heureux les affligés, car ils seront consolés. Et nous avons dit que les affligés, c'est ceux qui manifestent la repentance continuelle. Bien-aimés, nous sommes dans une société aujourd'hui où les chrétiens n'ont pas la notion de la repentance aujourd'hui. Les gens vivent leur vie comme ils veulent et ils s'attendent à ce que Dieu puisse les bénir. Dieu veut que nous puissions nous repentir. La repentance nous amène, nous restaure la communion avec Dieu. Et dimanche dernier, nous avons vu le dernier point, à savoir heureux ceux qui sont... Attendez, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Nous avons parlé de la douceur. Et cela nous appelle à la notion d'échange avec nos frères et sœurs. Nous avons dit que pour pouvoir manifester certains attributs de Dieu, nous devons comprendre comment Dieu pense et nous recevoir sa capacité. Sa capacité se trouve dans quoi? Dans son esprit. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions manifester sa vie. Et nous avons dit également que tout ce que Dieu va faire dans ce monde, nous avons besoin des hommes. Lorsque tu pries Dieu, Dieu va répondre à travers un homme. Et lorsque tu méprises les hommes, tu es en train de fermer ta destinée. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit que la douceur dont on parle, c'est le caractère de Dieu. Bien aimé, lorsque nous développons certains types de caractère de Dieu, nous n'avons pas besoin de beaucoup prier. Et nous avons dit également que la terre ne répond pas à nos prières, mais la terre répond à la voix de Dieu. Mais lorsque nous développons le caractère de Dieu et lorsque nous prions, la terre n'entend plus notre voix, mais la terre entend la voix de Dieu à travers de nous. Lorsque nous développons le caractère de Dieu, automatiquement, nous allons jouir des promesses de Dieu. Et d'où l'importance d'être en bon terme avec tout le monde, de ne pas mépriser les autres autour de nous. C'est ce que nous avons vu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette série d'enseignements. Nous allons parler de heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous méditons sur ces béatitudes de Jésus-Christ, Jésus-Christ était en train d'établir un modèle. Il avait prédit, parce qu'il savait que nous allons passer à ces temps de la fin. Ce sont ces enseignements qui doivent nous garder jusqu'à la fin de ces temps-là. Parce que, bien aimé, la séduction a commencé à gagner les cœurs. Les gens qui étaient dévoués pour Dieu, les gens qui avaient soif de Dieu, ont été décimés dans leur foi par soi-disant certains bergers déguisés en loups qui ont décimé leur foi. Et cela fait en sorte que les gens n'ont plus soif de Dieu, les gens n'ont plus soif des choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de venir à l'église parce qu'il y a tellement de scandales, il y a tellement de fausseté, il y a tellement de mensonges. Le but du diable, c'est de pouvoir scandaliser la foi des enfants de Dieu, pour les empêcher de pouvoir communier ensemble. Parce que la Bible dit que là où une ou deux personnes sont rassemblées, en ce moment, il répand la bénédiction. Dieu répand la bénédiction lorsque nous sommes rassemblés. Satan fait en sorte de choquer notre foi pour que nous puissions haïr les choses de Dieu, pour que nous puissions plus avoir la soif, le désir de le rencontrer, parce que nous avons vu des mauvais modèles. Alléluia. De quoi as-tu soif ce matin? La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien aimé, beaucoup de personnes ont commencé avec le Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de passion. Mais à un certain moment donné, leur foi, leurs ailes ont été impactées à cause des aléas de la vie, à cause des circonstances défavorables. Alléluia. Bien aimé, je dis toujours que ce que le diable combat en premier lieu, ce n'est pas nos bénédictions matérielles. Satan combat toujours notre amour pour Dieu. Lorsqu'il arrive à nous voler
notre amour pour Dieu, lorsqu'il arrive à nous voler notre faim et soif de Dieu, bien aimé, nous sommes vraiment entre ses mains. Je vous pose la question. Tout être humain, est-ce que tout être humain mange? Est-ce que tout être humain mange? Oui. Est-ce que tout être humain boit? Oui. Pourquoi? On mange, on boit. C'est une question de survie. C'est une question de vie. Tout être humain doit manger et boire pour être en vie. Lorsque la première des choses que nous observons dans la vie d'un homme, lorsque un homme est malade, la première des choses que l'homme perd premièrement, c'est l'appétit. Et lorsqu'un homme ne mange pas pendant quelque temps ou ne boit pas pendant quelque temps, vous allez voir que cette personne va mourir. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont morts spirituellement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont connu Dieu, mais Satan les a mis dans un labyrinthe au point de voler leur soif et de voler leur faim de Dieu. Et ça fait en sorte que ces chrétiens-là meurent petit à petit. Mais à travers ce message, Dieu veut restaurer la faim et la soif de lui. Bien aimé, lorsque quelqu'un est en bonne santé, naturellement, cette personne a envie de manger. Cette personne a envie de boire. Lorsque les choses de Dieu deviennent comme des fardeaux dans notre vie, cela prouve que nous sommes malades. La maladie est révélée par le fait de ne pas avoir de l'appétit pour les choses de Dieu. Avant nous avons l'appétit pour les choses de Dieu. Avant nous aimons la communion. Avant nous aimons la parole de Dieu. Subitement, nous n'aimons plus ces choses. Cela veut dire que nous sommes malades. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Et ici, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? La faim représente quoi? Il y a deux éléments. Je n'avais pas compris cela jusqu'à ce jour. C'est vraiment, je bénis Dieu pour son esprit, pour l'explication. Il dit heureux, faim et soif. Ça dit que c'est une vitalité, c'est quelque chose de vital dans la vie de chaque être humain. Bien aimé, lorsque nous travaillons, c'est pourquoi? C'est pour manger. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça dit que nous travaillons pour manger parce que c'est une vitalité, c'est quelque chose de nécessaire dans notre vie. Alléluia. Mais il dit, la faim ici représente quoi? La faim de quoi? Il dit, parle, lorsque tu as faim, tu dois manger quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Mais lorsque nous voyons ici, il y a deux éléments, la faim et la soif. La faim et la soif, premièrement, la faim représente la faim de la parole de Dieu. Il dit, heureux ceux qui ont faim. Faim de quoi? De la parole. Bien aimé, Jésus-Christ pouvait dire que, il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Parce que, bien aimé, nous sommes des êtres spirituels. Avant d'être des hommes physiques, nous sommes des êtres spirituels. Et notre esprit a besoin de se nourrir de la parole. Puisque nous désirons la parole de Dieu, puisque nous avons soif de cette réalité, automatiquement nous serons rassasiés. Parce que, bien aimé, ni les choses, ni les besoins mondains ne pourront satisfaire. Regardez, je vous pose une question. Peut-être vous avez 10 000 euros, vous avez acheté 10 voitures, vous avez acheté 10 paires de chaussures. Vous mettez une chaussure, à un moment donné, ça va commencer à vous lasser parce que vous n'avez pas été designé, vous n'avez pas été modélé pour dépendre des choses matérielles. Parce que ce qui fait votre force, c'est votre esprit. Et votre esprit est alimenté par quoi? Par la parole de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim. La faim. Et la faim ici, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir dans Jérémie 15, verset 6, quelque chose de puissant. Jérémie 15, verset 6 et verset 16. Jérémie 15, verset 16 nous dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait de la joie et de l'allégresse dans mon âme. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait de la joie. Bien aimé, la source de la joie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Aucun homme, aucune femme ne peut te rendre heureux ou heureuse. Mais c'est la parole de Dieu qui peut produire la joie. Il dit, ayez heureux ceux qui ont faim, ceux qui désirent la parole de Dieu, ceux qui veulent cette parole. Parce que Jésus-Christ était ce modèle-là. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'on parle de heureux ceux qui ont faim, de quoi as-tu faim? Bien aimé, ce dont tu as faim, c'est ce qui va te combler. De quoi as-tu faim? De quoi as-tu faim? Si tu as faim de la parole de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu se révèle à ceux qui ont soif de lui, soif de sa parole, soif de l'intimité avec lui.
Ne t'étonne pas que les choses ne se produisent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soif. Si vous êtes là tout de suite, vous n'avez pas soif, je vous amène une bouteille d'eau. Est-ce que vous allez boire? Vous n'allez pas boire. Mais si vous avez soif, je n'ai même pas besoin de vous exhorter. Vous allez prendre la bouteille pour boire. De quoi as-tu soif? La faim représente quoi? La faim. La fin de quoi? La fin de la parole. Il dit ici dans Jérémie 15 que nous venons de lire, j'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait de la joie et de l'allégresse dans mon âme. As-tu faim de la parole de Dieu? Il y a deux parallèles. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Et le Saint-Esprit me révèle que la faim dont on parle, c'est en corrélation avec la parole. Et la soif, c'est en corrélation avec l'esprit. Donc il y a deux choses dont nous devons poursuivre. L'esprit et la parole. L'esprit et la parole. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été déjà manifesté. Si vous regardez dans 1 Jean, il dit que trois choses rendent témoignage. L'eau, l'esprit, l'eau et l'esprit et comment dirais-je, l'eau et l'esprit. Attends, je vais regarder. C'est 1 Jean, l'eau, l'esprit et le sang. Il dit ces trois choses sont d'accord. Alléluia. Mais ici, il nous dit heureux ceux qui ont faim. La faim de quoi? La faim de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas faim de la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne vivras pas. La parole de Dieu donne le repos. La seule chose qui peut donner le repos à ton âme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, premièrement, cette notion de faim, cela est relatif à quelque chose de très important. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de faim, notre désir doit être orienté vers la parole de Dieu. Et la deuxième chose, il parle de soif, la soif de Dieu. Et la soif, nous allons lire dans Jean 7, versets 37 à 39. Vous allez voir l'illustration ici. Jean 7, versets 37 à 39. Je lis la parole. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Premièrement, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Verset 39. Verset 39 maintenant. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore venu. Il dit, vous voyez, il dit cela de l'Esprit. Donc tout ce qui a été dit, c'était par rapport à l'Esprit. Il dit celui qui a soif, qui vienne boire. Celui qui a soif, qui vienne boire. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Et toutes ces deux choses sont en relation avec l'Esprit. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu 5, verset 6, ici, il dit que heureux ceux qui ont faim et soif. Lorsque tu as faim de la parole, lorsque tu as faim de l'Esprit, l'Esprit se met en mouvement et tu vas retrouver la paix, la quiétude dans le cœur. La faim symbolise la parole. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus va dire à Satan, lorsqu'il voulait le tenter, il a dit, transforme cette pierre en pain. Et Jésus va dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu as soif de la parole de Dieu? Est-ce que tu as soif de la parole de Dieu? Bien-aimés, vous savez pourquoi nous vivons notre vie comme nous voulons? C'est parce que nous n'avons pas soif de la parole. Puisque nous avons soif de la parole, nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Nous ne pouvons pas faire ce que nous avons envie de faire. Bien-aimés, il y a certaines choses qui ne marchent pas dans notre vie. C'est parce que, bien-aimés, nous ne alignons pas la parole. Tant que la parole n'est pas au centre de notre vie, il y a des choses que nous n'allons pas vivre. On peut jeûner, on peut prier. Ça ne change pas Dieu. Le jeûne et la prière ne changent pas Dieu. Ce qui change le cœur de Dieu, c'est l'application de ses paroles. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais Dieu prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Nous devons avoir soif de la parole. Lorsque vous arrivez à une période de votre vie, vous n'arrivez plus à lire la parole, vous n'arrivez plus à prier en esprit, vous n'arrivez plus à avoir d'intimité avec Dieu, bien aimé, cela veut dire que vous êtes malade. Lorsque tu es malade, tu ne prends plus plaisir à manger. Lorsque tu es malade, tout devient difficile. Quand tu es malade, ta bouche ne perd le goût. Tu manges une nourriture, mais tu n'as plus de saveur. Et c'est ce qui se produit dans la vie de beaucoup de croyants. Et Jésus-Christ était en train de nous préparer à cette saison-là. Nous sommes dans une saison où Satan est en train de travailler pour amener les gens à délaisser la parole de Dieu, amener les gens à se détourner des voies de Dieu dans le but de les contrôler.
il dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Bien-aimé, moi-même j'ai crié à Dieu quand je préparais ce message. Il dit, plus que jamais, rends-moi fervent d'esprit, rends-moi assoiffé de ta parole. Bien-aimé, je vous assure, tout est fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je vous assure, si la parole de Dieu n'est pas le fondement de votre vie, tout va s'écrouler dans votre vie. Dieu ne s'engage pas dans quelque chose qu'il n'a pas déclaré, qu'il n'a pas bâti. Et la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Vous devez chérir la parole de Dieu. Vous devez chérir la parole de Dieu plus que la parole du pasteur. Vous devez chérir la parole de Dieu plus que la parole du prophète. Vous devez chérir la parole de Dieu plus que la parole de l'apôtre. Vous devez chérir sa parole. Parce que sa parole, la Bible dit qu'elle a été éprouvée 7 fois. Et 7 fois, elle est sortie pure. De quoi as-tu soif? Est-ce que vous avez soif de voir Dieu être révélé? Est-ce que vous avez soif de voir le règne de Dieu? Est-ce que vous avez soif de vivre le règne de Dieu sur terre? Ton problème, tu as juste soif. Tu as des ambitions personnelles. Dieu n'a rien contre les ambitions personnelles. Mais si tes ambitions personnelles ne profitent qu'à toi seul, Dieu n'a pas de business à l'intérieur. Tes ambitions personnelles doivent converger avec les désirs, les desseins de Dieu. Tu veux un travail. À travers de ce travail, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse avoir à l'intérieur? Tu dis, Seigneur, tu me donnes ce travail. Je veux que les gens te connaissent dans mon travail. Je veux témoigner de toi. Je veux parler de toi. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes remplis de nous-mêmes, remplis de nos ambitions personnelles. Nous n'avons plus le désir pour Dieu. Même si prier 5 minutes, ça devient lourd. Mais dès qu'on finit la prière, tout le monde est sur son téléphone. Bien-aimé, la technologie, elle n'est pas mauvaise. Mais la technologie est en train de nous éloigner de la présence de Dieu. C'est une maladie. C'est une maladie. On ne peut plus vivre sans les téléphones. C'est une maladie. Prier 5 minutes devient lourd. On n'a plus soif de la parole de Dieu. On n'a plus le désir pour Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu peut nous donner. Nous n'avons plus soif de lui. C'est pourquoi, bien aimés, les gens sont déçus dans la vie. Lorsque vous poursuivez les choses, les quêtes de ce monde, vous serez déçus. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu, chercher sa parole, être déçu. Bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un être déçu de Dieu. Pourquoi aujourd'hui le monde est sous la domination? Pourquoi? Parce que nous avons orienté notre soif vers les choses de ce monde. C'est pourquoi les choses de ce monde nous conduisent. C'est pourquoi les choses de ce monde nous orientent, nous donnent la direction. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons perdu la cohésion sociale. Lorsque nous nous retrouvons quelque part, chacun est sur son téléphone. De quoi nous avons soif? As-tu soif de Dieu? Laissez-moi vous dire, tout ce que vous allez voir sur la terre, ces choses passeront. Mais Dieu, il est éternel. Pourquoi nous allons poursuivre des miracles, les choses qui vont finir dans le temps, alors que de regarder à l'éternité? De quoi as-tu soif? Bien aimé, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, viens restaurer ma soif. Parce que si Dieu ne restaure pas ta soif, ne restaure pas ta soif et ta faim pour lui, bien aimé, quelque chose va prendre place. Bien aimé, la nature a horreur du vide. Là où il n'y a pas la soif de Dieu, là où il n'y a pas le désir pour Dieu, il y a quelque chose qui va prendre place. Et cette chose qui n'est pas le Dieu te détruira. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Il dit heureux ceux qui ont faim. Faim de quoi? De la parole. Faim de quoi? De l'esprit. Nous allons voir tout à l'heure. Si vous avez faim, les deux choses, la Bible dit que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Jésus pouvait dire, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage de moi. Mais les témoignages de Dieu sont écrits, ces témoignages sont écrits où? Dans la parole. Lorsque vous avez soif de Dieu, le Saint-Esprit travaille avec la parole. Alléluia. Maintenant, on parle de la justice. Il dit ceux qui ont faim et soif. Ils ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est quoi la justice? Lorsqu'on parle de la justice, c'est quoi? Le mot grec qui traduit ce mot justice veut dire la condition acceptable devant Dieu. La condition acceptable, ce qui plaît à Dieu. Vous voyez aujourd'hui, le monde a fabriqué des chrétiens mi-monde et mi-enfants de Dieu. Il n'y a plus cette notion de la justice de Dieu. La justice, c'est la condition acceptable. Ça veut dire que tu désires volontairement
conformément à la parole de Dieu, de te conformer à la parole. Non pas à la mouvance, non pas aux manières de penser de ce monde, mais de te calquer sur le modèle de Dieu. Ce qui est acceptable, une condition qui est acceptable devant Dieu. Tu es dans une entreprise où tout le monde vole, mais toi tu ne voles pas. Tu es dans une entreprise où tout le monde ment, toi tu ne mens pas. Parce que tu manifestes la justice de Dieu, ce qui est acceptable. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons perdu ces valeurs. Aujourd'hui, on peut plus faire la différence entre quelqu'un qui est mondain et quelqu'un qui est en Christ. Il y a la dualité. Il y a le mélange. Il dit ceux qui ont faim et soif de la justice, le désir de voir Jésus-Christ glorifié, le désir que sa vie soit le reflet de Dieu. Bien-aimé, le corps que nous avons ne nous appartient pas. Nous sommes le temple de l'Esprit. Jésus-Christ doit être révélé. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait dans le temple. Dieu venait dans le temple, dans le tabernacle. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes le tabernacle vivant de Dieu. Dieu habite en nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait. Dieu ne résidait pas. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Dieu réside en nous. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie. Les gens ne sont pas morts à la croix pour toi. Ce n'est pas parce que ton voisin fait ce qu'il a envie de faire que toi également, tu dois faire comme lui. La Bible dit que celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Bien-aimés, nous devons revenir aux paroles de Jésus. La justice, la condition acceptable devant Dieu. Bien-aimés, la justice fait toute la différence. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu obéis à la parole, tu pratiques la parole, là où les gens disent que là où les gens veulent que tu puisses mentir, tu dis la vérité, même si tu es persécuté, à un moment donné, ils vont s'arrêter, ils vont dire non, nous avons trouvé quelqu'un de bien. C'est ce qui s'est produit avec Daniel, les amis de Shadrach, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils étaient prêts à mourir pour la vérité de la parole. Les Juifs n'ont pas le droit d'adorer un autre Dieu. Le roi à l'époque, ils étaient déportés à cet endroit. Mais le roi a élevé une statue, il leur a demandé, si vous ne vous prosternez pas, on vous jette dans la fournaise. Il dit, oh roi, vous savez, à l'époque, tu ne pouvais pas désobéir au roi. Dès que tu désobéis au roi, c'était ta mort directe. C'est ça la justice, devant la compromission, devant le fait de se prosterner. Combien de personnes se sont prosternées pour avoir des jobs? Combien de personnes se sont prosternées, se sont compromis pour avoir certaines situations? Mais lorsque tu te compromets pour une situation, tu viens de tisser un pacte avec le diable. Et le diable va te rattraper devant. Ils ont préféré la mort. Il a dit, oh Dieu, nous n'adorons pas tes dieux. Ils ont demandé à chauffer la fournaise 7 fois. Et lorsqu'ils ont chauffé 7 fois, on les a jetés. Vous voyez, la justice de Dieu a parlé en leur faveur. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu as décidé que la vie de Dieu doit être révélée au travers de toi, et tu as décidé de faire la volonté de Dieu, même si les gens te combattent, tu seras toujours victorieux. Et lorsqu'on les a sortis de la fournaise, le roi a dit une chose, désormais, c'est leur Dieu qui est le véritable Dieu. Vous savez pourquoi les gens ne reconnaissent pas ton Dieu? Parce que tu fais les mêmes choses que les autres. Le jour que tu seras différent, le jour que tu vas proclamer la parole de Dieu, tu as dit, Seigneur, mais si tu ne me bénis pas, je refuse la compromission, je refuse la posséder. Si je dois mourir là, je meurs là. Et lorsque Dieu voit ça en toi, c'est la condition acceptable, c'est ça la justice. La justice, c'est quelque chose, une condition acceptable devant Dieu. Et lorsque tu as faim et soif de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va t'indiquer ce que tu dois faire. Et le Saint-Esprit, quand tu as soif du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour donner la direction. Le Saint-Esprit est en train de te donner la capacité pour exercer la justice. Bien-aimé, il faut le désirer. Si vous ne le désirez pas, vous allez vivre une vie misérable. Je vous assure, si Dieu n'est pas le centre de votre vie, si Dieu n'a pas les commandes de votre vie, vous aurez un semblant de bonheur. Mais c'est un bonheur qui ne durera pas dans le temps. Est-ce que vous avez soif et faim? Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des besoins personnels. Les gens ont faim et soif de beaucoup de choses. Les gens ont faim de la gloire. Vous savez pourquoi certaines personnes vont chez les féticheurs? Parce que dans leur cœur, ils ont soif de la gloire. Bien aimé, ce qui vient à toi, c'est ce que tu l'attires.
Ce qui vient à toi, c'est ce que tu l'attires. Tu l'attires par la soif. La soif attire certaines choses vers toi. Les gens ne se lèvent pas du jour au lendemain pour aller chez les féticheurs. Dans leur cœur, ils veulent la gloire. Dans leur cœur, ils veulent des grandes choses. Ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas emprunter les voies, les desseins de Dieu. Mais ils veulent une gloire. Ils veulent une gloire rapide. Ils veulent une gloire facile. En même temps, Satan maintenant, il pousse une autre personne devant elle. Ah, tu veux ça? Maintenant, il te présente. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous recevons dans la vie, c'est en fonction de la soif que nous avons. Alléluia. Beaucoup de personnes sont trompées par rapport à la soif qui les anime. Quelle est la soif qui t'anime en ce jour? Alléluia. C'est une stratégie que le diable utilise pour nous voler la soif. Satan utilise des stratégies. Il veut nous empêcher de lire. Vous n'avez pas remarqué, vous pouvez causer pendant 2 heures de temps. Dès que vous prenez la Bible, c'est là que vous avez sommeil. Dès que vous prenez la Bible, vous avez sommeil. Il y a des forces. Satan fait tout pour que vous ne puissiez pas lire la parole. Parce que lorsque vous connaissez la parole, bien aimé, vous êtes inébranlable. Satan fera tout pour ne pas que vous puissiez accéder à la parole de Dieu. Je disais à une sœur dernièrement que la peur est une conséquence de l'ignorance. Tant que tu es toujours ignorant, tu vas rester dans la peur. Tant que tu es ignorant, la peur va te contrôler. Mais dès que tu accèdes à la connaissance, la peur commence à s'estomper. La peur commence à être paralysée. Mais pour arrêter la peur, tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que le fait de manger, la faim et la soif. Et nous savons que, comme je vous ai dit, que tout homme mange. Et tout homme mange, tout homme boit. Vous allez voir que Jésus va dire dans Jean 6, verset 35, que Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Faim de quoi? Des choses de ce monde. Quand tu viens à Jésus, tu n'auras pas faim de la gloire selon le monde. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus faim. Et il s'est révélé, il a parlé également à la femme samaritaine qui a dit, nos pères ont mis en place ce puits, nous avons bu et nos ancêtres ont bu. Et il a dit, si vous continuez de boire de cette eau, vous aurez toujours soif. Mais moi, je vous donnerai une eau. Si vous la boirez, vous n'aurez jamais soif. Dieu a une eau qu'il donne qui te permettra de ne plus jamais avoir soif. Jésus a une nourriture qui te donne pour que tu puisses jamais avoir faim. Alléluia. Bien-aimé, tout être humain mange et boit. Alléluia, nous allons poursuivre. Je n'ai pas assez de temps, j'espère que le Seigneur va m'aider. Alléluia. Bien-aimé, il y a une chose, c'est de faire de Dieu le centre de sa vie. Certes, vous avez des ambitions. Certes, vous avez beaucoup de choses. Ce matin, Dieu veut que vous le remettez au centre. Et la Bible dit dans Psaume 37, verset 4, il dit, Psaume 37, verset 4 à 6, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Waouh, vous voyez, on dit fais de l'Éternel tes délices. Lorsqu'on dit quelque chose est délicieux, c'est parce qu'on a goûté, on a mangé, on reconnaît le goût. On dit que c'est délicieux. Il dit fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire quelque chose de précieux. Il dit fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire qu'il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, lorsque tu aimes sa loi, lorsque tu aimes sa parole. Bien aimé, lorsque tu marches véritablement avec Dieu, tu n'auras pas besoin de prier pour tes ennemis. Tu n'as pas besoin pour prier contre les démons. Quand tu dors, l'ennemi qui vient contre toi, il sera foudroyé. Parce que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Pas pour ceux qui prient, mais pour ceux qui le craignent. Il y a beaucoup de prières, mais très peu de personnes qui le craignent. Et c'est pourquoi les gens sont foudroyés par les démons. Tu es foudroyé par les démons, c'est parce que lorsqu'on vérifie, est-ce que véritablement tu as la crainte? C'est la crainte de Dieu qui éloigne l'ennemi. Alléluia. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Au verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel.
Mets ta confiance en lui et il agira. Voici la clé de la vie. Voici la clé. Fais de l'Éternel tes délices et recommande ton sort. C'est quoi recommander son sort? C'est quoi recommander son sort? Ça veut dire que tous les défis auxquels tu es confronté, tu viens lui présenter. Parce que toi seul, tu sais que tu n'as pas la solution. Tu lui recommandes ton sort. Tu lui dis que si tu n'interviens pas, c'est fini pour moi. Mais je sais que je ne serai pas dans la détresse. Je sais que je ne serai pas dans la confusion parce que tu es avec moi. Lorsque tu es en train de lui recommander ton sort, beaucoup de personnes aujourd'hui recommandent leur sort dans les hommes. C'est pourquoi vous êtes déçus. Apprenez à recommander votre sort à Dieu. Au psaume 7, verset 6, il dit, il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il fera paraître la justice. Vous voyez, la justice, vous voyez ici, on parle du fait de faire de l'Éternel ses délices et on parle de recommander son sort. Et maintenant on dit, il fera paraître la justice. Et la Bible dit que la justice de Dieu est comme le soleil. Et lorsque le soleil se lève, les ténèbres sont dissipées. Aucune ténèbre ne peut résister au soleil. Vous n'avez pas remarqué, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaît. Le soleil se lèvera toujours. On appelle le soleil de justice. Lorsque tu auras fait de Dieu tes délices, lorsque tu auras recommandé ton sort à l'Éternel, reconnaître que sans lui tu n'es rien, cela fait toute la différence. Alléluia. Maintenant, j'ai passé le temps, je vais aller vite. Alléluia. L'eau que Jésus donne également, après je vais parler de comment déclencher la faim et la soif. Je vais lire ce verset et ensuite nous allons parler de comment déclencher la faim et la soif. Dans Jean 14, Jean 4, verset 13 à 15. Jean 4, verset 14 à 15. Jean 4, verset 13 à 15 plutôt. Jean 4, verset 13 à 15. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Et cela symbolise quoi? L'Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. L'Esprit de Dieu éternel. Et la femme lui dit, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser. Il y a une eau que le monde donne. Vous n'avez pas remarqué que même si tu as des succès, tu voudras toujours des succès dans le monde. Même si par exemple tu as des business, tu voudras encore plus, tu voudras encore plus. Tu ne seras jamais rassasié. Mais lorsque tu as trouvé la présence de Dieu, même les choses matérielles n'ont plus d'effet sur toi. C'est pourquoi, pour nous enrichir, Dieu n'a pas de problème pour nous enrichir. Dieu veut que nous puissions faire de lui la source de toutes choses. Lorsque Dieu est la source de toutes choses, tu ne vas pas regarder en Afrique ou partout ailleurs. Dès qu'un homme a beaucoup d'argent, cela symbolise qu'il va avoir plusieurs maîtresses. L'argent ne rime pas avec le fait d'avoir plusieurs femmes à la fois. C'est ça la conception du monde. Ça, c'est la soif du monde. Quand tu as l'argent, la première des choses, je dois avoir plusieurs femmes. Mais lorsque tu as soif de Dieu, malgré ta richesse, tu garderas ta seule femme. Tu n'auras pas soif du pouvoir de ce monde. Alléluia. Amen. Maintenant, comment on fait pour déclencher la faim et la soif? Alléluia. Amen. Comment on fait pour déclencher cette faim et soif de la parole de Dieu? Bien-aimé, je l'ai expérimenté moi-même. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, on peut prier, lire la Bible, mais nous avons perdu la faim et la soif. Tu lis, ça devient une habitude, mais tu n'as plus cette passion, tu n'as plus ce zèle, ce désir. Bien-aimé, je vous dis en toute honnêteté, le désir a été restauré hier. Pour être honnête, Dieu a restauré le désir. Je pratiquais cette discipline de prier et de lire la parole. Mais j'avais perdu quelque chose. Mais cette nuit, j'ai crié à Dieu. Et j'ai compris que pour que nous soyons debout, nous avons besoin d'avoir faim et soif.
C'est pour cela que je dis que quand tu n'as pas faim et soif, cela veut dire que tu es malade. Un malade n'a pas envie de manger. Un malade est toujours cloué sur son lit. Il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Lorsque tu arrives, tu n'as plus faim et soif. Lorsqu'on dit viens prier, viens lire la parole de Dieu, tu n'as plus faim et soif. Ça veut dire que tu es malade. J'ai crié à Dieu. Bien aimé, il y a des personnes que vous pouvez les voir physiquement bien, mais ces personnes sont malades. C'est pourquoi Dieu dit toujours ne regardez pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde plus loin. J'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, redonne-moi la soif. Redonne-moi la soif de ta parole. Redonne-moi le désir de ton esprit. Je vous assure, c'est deux choses que vous devez demander tous les jours. Ne demandez pas le mari, ne demandez pas l'argent, ne demandez pas ceci. Demandez la faim et la soif de Dieu. Si vous avez ça, vous avez tout. Et j'ai crié à Dieu. Et la première des choses qu'il m'a dit, il a dit, pour restaurer, pour déclencher la soif et la faim, il faut le demander. La Bible dit que quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Si tu n'as pas demandé quelque chose, tu ne vas pas recevoir. Tout ce que tu reçois, c'est parce que tu as demandé. Alléluia. Il faut demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir faim et soif de toi. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais pour sa main. Mais très peu de personnes aiment son cœur. Dieu aime celui qui aime partager son intimité. Nous venons devant Dieu avec notre liste de courses. Nous venons, Seigneur, je veux ça. Dès qu'il nous donne, on part. Dieu est touché. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions bénéficier seulement de ses biens. Dieu veut que nous puissions partager son quotidien, que nous puissions partager son intimité. Je pose la question à un homme ici. Est-ce que tu aimerais une femme qui t'aimerait juste pour ton argent? Lorsque tu as l'argent, elle t'aime. Demain, quand tu n'as pas l'argent, tu as l'impression qu'elle ne t'aime plus. Quel homme va accepter d'épouser cette femme? Quel homme va accepter d'être avec cette femme-là? Tu sais pertinemment qu'elle t'aime pour ce que tu peux lui donner. Et ça peut te créer des blessures. À plus forte raison, Dieu. Quel est le désir que nous avons pour Dieu? Quel est le désir que nous avons pour Dieu? Je vous assure, ma prière, c'est d'aimer Dieu plus que ma femme. Ma prière, c'est d'aimer Dieu plus que mes enfants, plus que mon travail. Bien aimé, nous devons aimer Dieu plus que tout. Nos maris, nos femmes et les maris ne sont pas morts à la croix pour nous. Notre adoration doit être orientée. Notre désir, notre passion, nous devons poursuivre. Ça doit être une quête. Tous les jours, tu te lèves. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta vie. Je veux te connaître. Je veux connaître tes voies. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes prennent de mauvaises décisions? Parce que vous ne le rencontrez pas. Vous n'êtes pas en osmose. Vous n'êtes pas en communion avec lui. C'est pourquoi Satan vous donne des directions que Dieu n'a pas prévues. Mais lorsque vous êtes dans sa présence, il va dire, telle personne c'est un fautif. C'est pas une bonne personne bien. Pourquoi? Parce que l'intimité ouvre les yeux. Vous savez pourquoi nous marchons à l'aveugle? C'est parce que nous n'avons pas la lumière. Et la lumière est activée dans sa présence. De quoi as-tu soif? Laissez-moi vous dire, tout ce que vous demandez à Dieu, même si Dieu vous le donne, cela ne va pas vous combler. Moi j'ai crié à Dieu, j'ai demandé, j'ai vu pas mal de choses dans ma vie, mais je suis arrivé à la conclusion que la seule chose qui peut rassasier mon âme, c'est sa présence. Et j'ai compris la prière de David, qui a dit, tu peux tout faire, ne me prive pas de ta présence. Et j'ai compris le secret, ce que David a expérimenté. Parce que bien aimé, lorsque tu as expérimenté sa présence, bien aimé, ni l'or ni l'argent ne pourront te satisfaire. Dieu veut que nous puissions avoir cette quête continue de la soif de Dieu, du désir pour Dieu, de l'aimer de tout notre cœur. Bien aimé, c'est pas un fleuve tranquille. Il y aura des hauts et des bas. Ça dit qu'aujourd'hui, tu fais bien, mais demain, le but de Dieu c'est la fidélité. Aujourd'hui, tu es tombé, tu te relèves. Aujourd'hui, tu es tombé, tu te relèves. Il ne veut pas que tu puisses te dire que oui, comme je n'arrive pas à le faire, je vais arrêter. Non, c'est une quête continue. Bien aimé, beaucoup de personnes sont trompées aujourd'hui par les manipulateurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas soif de la vérité.
lorsque vous n'avez pas soif de la vérité, le mensonge va frapper à votre porte. Je crie à Dieu, donne-moi d'aimer la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité? Beaucoup de personnes aiment les flatteries. Tu vas voyager, Dieu va te bénir. Amen, Dieu va faire ceci. Mais tu n'aimes pas la vérité, tu aimes la flatterie. Et c'est pourquoi tu vas rester plus bas que terre. La vérité de Dieu nous délivre de la folie. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Donc la première chose qu'il faut faire, il faut désirer. Désirer la faim et la soif. Tous les jours. Ce n'est pas un jour, tous les jours de ta vie. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir faim et soif de toi. Faim et soif de ta parole. Je t'en supplie. Bien-aimé, si tu fais ça, tu vas voir comment ta vie va être transformée à jamais. Parce que tout part de là. La vie est pilotée de l'intérieur. Lorsque tu as la soif de Dieu qui t'anime, la faim de Dieu qui t'anime, ces deux choses vont t'attirer vers les desseins éternels de Dieu. Je vous ai dit quoi? La faim et la soif nous dirigent. Si tu as faim et soif de la fausseté va frapper à ta porte. La fausseté va diriger ta vie. Mais lorsque tu as faim et soif de Dieu, naturellement, l'Esprit de Dieu va te conduire dans les sentiers de Dieu. Et derrière les sentiers de Dieu, il y a la bénédiction, il y a la faveur. Ça veut dire que tu ne pries pas au préalable pour la bénédiction. La bénédiction, bien-aimé, on ne prie pas pour la bénédiction. On ne prie pas pour la bénédiction. Laissez-moi vous dire, un chrétien ne prie pas pour la bénédiction. Un chrétien manifeste la bénédiction. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis en Christ. C'est une fausse prière pour dire Seigneur, bénis-moi. Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Parce qu'il t'a déjà béni en Christ. Mais la prière que tu dois faire, Seigneur, manifeste en moi la bénédiction. Mais la bénédiction est manifestée lorsque tu as faim et soif de lui. Lorsque tu as faim et soif de lui, la faim et la soif vont te conduire à mon port. Et c'est là la bénédiction va se manifester. Alléluia. Et la deuxième chose, lorsque nous avons demandé à Dieu, c'est dans Matthieu 7, verset 8, il dit, quiconque demande reçoit. Et tu ne dois pas demander un jour. Parce que souvent certaines personnes disent, oui, j'ai demandé pendant longtemps, mais ça ne marche pas. C'est une quête continue. C'est-à-dire que tous les jours de ta vie, tu dois demander la faim et la soif. Bien-aimé, et le Seigneur va me dire, tu sais pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ont bien commencé et ont mal fini? Parce qu'à un moment donné, ils ont perdu la faim et la soif. Et le veau d'or est passé par là. Lorsque tu n'as plus faim et la soif, tu vas voir que la vision que Dieu t'avait donnée au départ va être changée par les veaux d'or. Les gens, tu vas entraîner maintenant les gens sur un chemin que Dieu n'a pas préparé. Pourquoi? Parce que la faim et la soif sont des signaux qui te maintiennent en alerte. Lorsque tu n'as plus faim et soif, maintenant il y a place à toute forme de doctrine, à toute forme de séduction. La séduction vient lorsque nous perdons la faim et nous avons perdu la soif de Dieu. Lorsque tu as faim et soif de Dieu, bien aimé, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que ce sont des garde-fous. C'est des choses qui te préservent. Donc, premièrement, pour déclencher la faim et la soif, bien aimé, tu dois demander à Dieu, crier à Dieu tous les jours. Bien aimé, tous les jours de ta vie, lorsque tu te lèves, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce d'aimer la vérité. Accorde-moi la grâce d'avoir soif de toi, d'avoir soif de ta parole, d'avoir soif de ton esprit. Seigneur, je crie à toi. Lorsque tu fais cela, tous les jours, à un moment donné, sa présence va remplir ta vie. Et la deuxième chose, c'est d'orienter ses priorités vers Dieu. Il faut orienter ses priorités vers Dieu. Orientez vos priorités vers Dieu. Nous allons lire un verset rapidement. Dans ce verset, nous allons trouver 3 points. Les 3 points, je vais les citer et après nous allons voir. Dans ces 3 points, nous allons voir orienter les priorités vers Dieu, renoncer à ses ambitions personnelles et avoir le désir de connaître Dieu. Dans Philippiens 3, versets 7 à 10. Philippiens 3, versets 7 à 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ici, vous voyez, il dit ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous voyez, la soif, sa vision a changé. Avant, il était fier de dire qu'il était pharisien. Il était zélé des traditions de ses pères.
Il persécutait les chrétiens. Mais lorsqu'il a connu le véritable, il dit les choses que je regardais pour moi, qui étaient comme des gains, je les regarde comme une perte aujourd'hui. À cause de quoi? De l'excellence de Christ. Puisse vous rencontrer l'intimité de Dieu, vous vous rendez compte que tout ce que vous poursuivez dans cette vie est un mirage. Alléluia. Donc, le point que je viens d'illustrer, vous voyez, et il dit, et de même, au verset 8, il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je viens à mon deuxième point. Il dit, j'ai renoncé à tout. Donc, premièrement, orienter ses priorités. Il dit, les choses qui étaient pour moi comme des gains, les choses pour lesquelles je me tuais, je focalisais mon attention. Désormais, je ne les considère plus, mais je considère ce qui vient de Christ. En d'autres termes, j'oriente mes priorités vers les priorités de Jésus. Pour déclencher la soif et la faim, il faut orienter ses désirs vers les désirs de Dieu. Et la deuxième chose, il dit renoncer. J'ai renoncé à tout. Bien aimé, lorsque tu veux déclencher la faim et la soif, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Bien aimé, moi qui vous parle, je suis un amoureux de foot terrible. Et pour ça, je n'ai pas mis les chaînes à la maison. Parce que si je mets les chaînes, les samedis, au lieu de prier et chercher Dieu, je vais regarder les matchs. Les samedis, pour moi, c'est une passion. Et j'ai dû renoncer à certaines choses. Vous pouvez rire, mais c'est quelque chose de fort. Et j'ai dû renoncer à ça. Je dois renoncer. Il y a des choses qui m'empêchent. Avant, je pouvais regarder tous les matchs. Les samedis, je commence sur tous les championnats. Je regarde tous les championnats. Et je finis tard la nuit. Je suis passionné de foot. Mais aujourd'hui, j'oriente ma passion vers Dieu. Ça me fait mal. Aujourd'hui, je regarde les scores. Mais ça me fait mal. Mais je suis en train de faire en sorte que la faim et la soif de Dieu soient activées. Puis je mets de côté, je renonce aux choses qui me tiennent à cœur, au profit de Dieu. Je suis en train d'augmenter ma soif pour Dieu. Je suis en train d'augmenter ma faim pour Dieu. Dieu veut que nous puissions renoncer à certaines choses. Il y a des choses qui ne doivent pas nous suivre. Il y a des choses qui... C'est bien, c'est pas mauvais. Regardez le match, ce n'est pas mauvais. Mais par rapport à la destinée que Dieu m'a donnée, c'est un frein. Ça peut m'empêcher de prier. Ça peut m'empêcher parce que moi, je peux me rester là. Souvent, ma femme peut dire, dès que je commence à regarder la télé, le match, elle me parle et je ne l'écoute plus. Je suis passionné, mais je dois renoncer à ça. Renoncer à ça dans le but de développer ma quête pour Dieu. Amen. Alléluia. Et au verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et voici le dernier verset. Le dernier point, j'ai dit que avoir le désir de connaître Dieu et de voir Jésus-Christ glorifié. Ici, il dit, afin de quoi? De connaître Christ. La puissance de sa résurrection, la communion de sa souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Premièrement, il faut demander. Deuxièmement, orienter ses priorités vers Dieu. Troisièmement, renoncer. Quatrièmement, avoir le désir de connaître Dieu et de voir Jésus-Christ glorifié. Le but, ce n'est pas seulement de connaître Jésus, mais qu'il soit glorifié. Quand on dit glorifié, il est visible à travers toi. Lorsqu'on voit comment tu aimes les gens, comment tu fais du bien aux gens, Jésus est glorifié lorsque vous portez du fruit. La Bible dit dans le livre de Jean 15, mon Père sera glorifié lorsque vous porterez du fruit. C'est ça, glorifier Dieu, lorsque nous portons du fruit pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Je ne pourrais pas finir, je vais m'arrêter là. Je veux vraiment que tu puisses prier. Demander pardon à Dieu pour toutes les choses que tu as mis en premier lieu dans ta vie. Là où Dieu n'était pas ta priorité. Là où tu as mis les ambitions personnelles. Crie à Dieu ce matin. Crie à lui ce matin. Crie à lui. Seigneur Dieu de gloire, je crie à toi ce matin. Je reconnais
que j'ai aimé les choses de ce monde plus que toi. Oh Seigneur, je crie à toi. Tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je viens crier à toi ce matin. Je reconnais que j'ai mis pas mal de choses avant toi. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes faiblesses. Je crie à toi, Seigneur Dieu de gloire. Je crie à toi, Seigneur Dieu de gloire. Viens restaurer la soif. Viens restaurer la passion pour toi. Que mon âme soit consumée par le feu de la passion pour toi. Je t'en supplie, Seigneur. J'ai aimé les choses de ce monde plus que toi. Je te demande de me pardonner. Je te demande de nous purifier en tant qu'Église. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous de nos fautes. Pardonne-nous de nos manquements ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, de ce que nous avons mis certaines choses, Seigneur de la gloire, sur le trône de notre cœur. La Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons érigé des idoles sur le trône de nos cœurs. Nous avons laissé la porte à l'ennemi de pouvoir voler notre faim et soif de la parole de Dieu. Faim et soif de l'esprit. Ce matin, reprends ta place dans nos vies. Ce matin, reprends ta place dans nos vies. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, viens reprendre ta place. Saint-Esprit de Dieu, reprends ta place dans nos vies. Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Est-ce que tu es en train de crier à Dieu ce matin? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je crie à toi. La soprane qui va la katobasita. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, viens bouleverser ma vie ce matin. Par la faim et la soif. Demande d'être bouleversé par l'Esprit de Dieu. Que tu sortes de ce lieu avec le désir de Dieu comme jamais. Certaines personnes vont commencer à prier, elles ne pourront plus s'arrêter parce qu'un nouveau zèle, une nouvelle passion sera activée ce matin. Comme le Seigneur m'a fait grâce, il te fera grâce ce matin. Qu'une nouvelle soif de la prière, une nouvelle soif de la parole soit activée. Élève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur Dieu de gloire, je prie. Ce matin, viens activer la soif. Viens activer le désir. Viens activer le désir pour toi. Viens activer le désir. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Il y a une personne ici. Tu as fait un rêve. Et dans le rêve, tu vois une personne qui est décédée. Et la personne est en train de te tenir la main. Et à chaque fois que tu criais, la personne te tirait fort. Et je me tiens dans le sang de Jésus ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout lien connecté avec cette mort te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'alliance. Que la puissance de Dieu soit libérée. Que la puissance de Dieu soit libérée. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne ici, tu as des problèmes au niveau de l'oreille gauche. Tu sens des sifflements à travers l'oreille gauche. Je prie maintenant que cette oreille soit restaurée au nom puissant de Jésus. Que l'oreille gauche soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Je commande maintenant à cette oreille de fonctionner correctement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes, lorsqu'elles dorment, elles sont comme des poids. Vous sentez un poids sur vous. Et vous vous sentez étouffé dans votre sommeil. Vous sentez comme si vous êtes en train d'étouffer. Et subitement, vous levez toujours en sueur. Et que cette main invisible soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous libère de cette main invisible au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que le bras du méchant sera brisé. Je déclare que les bras du méchant soient brisés sur ta vie au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout avec moi, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je crie à toi ce matin. Restaure la passion, le zèle pour toi. Prends ma vie, transforme-la, façonne-la. Je dépends de toi. Ce matin, accorde-moi la grâce de prier
comme jamais. Viens restaurer le désir de ta parole. Viens restaurer le désir de la prière. Ce matin, guéris-moi. Guéris mon cœur. Guéris mon âme. Restaure-moi. Ce matin, je pars avec un nouveau zèle. Je pars avec une nouvelle passion. Avec un nouveau désir. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Acclamer, 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 acclamer. Les Kawala Nomo Sakatawala. Jalakatomaske.